Allez, une dernière vidéo pour ce qui concerne le TD6. Et après, ce sera terminé. C'est la partie qui concerne les sous totaux. Donc, j'ai de nouveau essayé de vous expliquer comment on fait. Allez, c'est parti. Donc, dans le TD6, sur le document Calor, la société Calor, avec ses différents produits, on avait déjà fait des tableaux croisés dynamiques. Alors, si on veut procéder à des sous-totaux, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de dupliquer, c'est-à-dire déplacer ou copier, créer une copie du tableau initial. De cette manière, ce qu'on va faire sur cette feuille n'impactera pas le tableau croisé que vous avez fait, ou les tableaux croisés, puisqu'on vous en demandait plusieurs, qui dépendent de la feuille originale vente. Je peux même la renommer, je vais la renommer vente pour sous-totaux. Donc sur cette feuille, maintenant, si on veut procéder d'un sous-total, il faut au préalable trier cette feuille-là selon les critères qui vont correspondre au sous-total que l'on veut faire. Dans la question qui se trouve sur le livret, question 4, la liste étant triée par représentant et par région. Donc je vais faire ce tri. Je rappelle que le tri se fait dans le menu Données, Trier, et donc on va trier par représentant. On ajoute un niveau de tri et par région. Et on valide. De cette manière, on a bien le représentant d'Avolio, puis d'Uri, puis Suyama. Et pour le représentant d'Avolio, on a bien les différentes régions dans l'ordre alphabétique. Maintenant que ceci est fait, dans le menu Données, sur lequel on se trouve déjà, on a une fonction qui s'appelle sous-total. Donc une fenêtre s'ouvre et il va falloir la régler correctement. Les sous-totals que l'on va faire, c'est un sous-total à chaque changement de représentant. Donc à chaque changement de représentant, on veut utiliser la fonction somme. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire la somme des ventes. Donc là, ici, Excel choisit par défaut un peu n'importe quoi, et la dernière colonne, en l'occurrence, année, je vais la décocher, et au contraire, je vais cocher vente. Donc il faut comprendre qu'à chaque changement de représentant, donc pour l'instant, si je parcours, comme va le faire Excel, ma colonne représentant, on voit qu'il s'agit de d'Avolio, 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 jusqu'à cette ligne-là. Et à chaque changement de représentant, donc notamment entre ces deux lignes, Excel va faire la somme de toutes les ventes qu'il a rencontrées et il va insérer le résultat dans le tableau lui-même. Les cases d'en dessous, remplacer les sous-totaux existants. Bien, ça, c'est lorsqu'on a déjà fait un sous-total et qu'on veut l'effacer pour le remplacer par un autre. Saut de page entre les groupes, bon, ça porte assez bien son nom. Et enfin, synthèse sous les données, c'est que tout en bas du tableau, on verra qu'il y aura un total général. Voilà. Et la touche qui est ici, supprimer tout, c'est pareil, c'est lorsqu'on a déjà fait des sous-totaux et qu'on veut les supprimer. Voilà, et pas les remplacer, mais tout simplement les supprimer. Donc là, c'est le premier que je fais, donc je le valide. Voilà, il s'est produit ce que j'avais prédit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre Davolio et Duri, on a le total Davolio. De même, entre Duri et Suyama, on a le total Duri qui apparaît ici. Et enfin, on a le total Suyama et la fameuse synthèse sous les données qui est le total général. Apparaît alors ici 3 niveaux de plan. Donc les petits boutons 1, 2, 3 n'étaient pas là avant qu'on fasse le sous-total. Si je clique sur le 1, il y a uniquement le total général qui apparaît. Si je clique sur le 2, j'ai le total de chaque représentant. Et si je clique sur le 3, je redéploie l'intégralité de mon tableau. Maintenant, j'ai donc un total de chaque représentant, mais je n'ai pas le détail de ce qu'il a fait, le total en tout cas de ce qu'il a fait par région. Donc je vais refaire un sous-total par-dessus le premier. Donc je clique une nouvelle fois sur sous-total. Et cette fois, ce n'est pas à chaque changement de représentant que je veux afficher un sous-total, mais à chaque changement de région. Toujours la somme des ventes
Alors, est-ce que je veux remplacer les sous-totaux existants? Eh bien non, je veux les conserver, donc je décoche cette case-là et je valide. Donc j'ai conservé le total d'Avolio, comme on peut le voir ici, mais j'ai rajouté le total Est, le total Nord, le total Ouest, le total Sud, ce qui de fait a fait apparaître un quatrième niveau de plan. Donc j'ai le niveau 1, le total général, le niveau 2, c'est le total par représentant, le niveau 3, c'est le total par région et également par représentant, et le niveau 4, c'est l'intégralité du tableau. Voilà, si maintenant je veux supprimer les sous-totaux que je viens d'effectuer pour en faire d'autres, eh bien je retourne dans sous-total et je fais supprimer tout et je retrouve mon tableau tel qu'il était initialement. Alors si je veux faire plusieurs feuilles qui indiqueraient des sous-totaux calculés de manière un peu différente, eh bien j'ai tout intérêt dans un premier temps à dupliquer plusieurs fois mon original et puis sur chacune des copies appliquer les sous-totaux que je souhaiterais faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour apprendre à faire ces fameux sous-totaux. Cette fois c'est fini pour le TD6. Merci beaucoup, à bientôt.